Et si une seule photo pouvait réécrire l'histoire américaine? Une mystérieuse photo de la guerre de sécession, vieille de 100 ans, a été retrouvée dans un grenier poussiéreux, mais quand les experts ont zoomé, tout a changé. Des visages qu'on ne pouvait pas expliquer. Une technologie des décennies en avance sur son temps. Et une silhouette silencieuse debout entre Lincoln et Grant, qui n'aurait jamais dû être vue. Qui était-il? Pourquoi Lincoln lui faisait-il confiance? Dans cette vidéo, nous plongeons dans la photo qui a secoué les historiens, stupéfié les archivistes et révélé un secret caché pendant plus d'un siècle. Ce que vous allez voir n'est pas juste une image, c'est un héritage enfoui. La photo qui n'aurait pas dû exister. Ça a commencé avec un coffre. Des lanières en cuir usé, un fermoir en laiton, à peine tenu après des décennies de poussière et de chaleur dans le grenier de la maison familiale de Claire Donovan. Elle n'avait même pas prévu de l'ouvrir ce jour-là, elle rangeait, triait, cherchait peut-être quelques antiquités à sauver. Mais ce qu'elle y trouva n'était pas seulement précieux, c'était quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Dans le coffre, elle trouva ce à quoi on s'attendait, obligations de chemin de fer, gants en dentelle, lettres fanées, quelques boutons épars. Puis sa main effleura quelque chose de plus rigide, un album photo en cuir, fendu au dos, les coins recroquevillés comme des feuilles sèches. La plupart des images à l'intérieur étaient des portraits noirs et blancs, poses raides, visage inexpressif, tout à fait typique de la fin du 19e siècle. Toutes sauf une. Tout au fond de l'album, une seule photographie, scellée dans du papier ciré. Contrairement aux autres, celle-ci avait du poids, papier plus épais, bord scellé, et une odeur étrange que Claire ne pouvait pas identifier. Tabac? Colle? Quelque chose d'ancien et d'étrange. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Pas avant que la pièce soit propre, la poussière balayée, et sa curiosité devenue insupportable. Claire retira l'enveloppe de cire, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Là, avec une clarté saisissante, se tenait Abraham Lincoln. Lincoln était vêtu d'un manteau noir, son chapeau haut de forme incliné dans la lumière, à l'extrême droite du cadre. À côté de lui, une chaise en bois vide. Plusieurs officiers supérieurs de l'Union autour de lui, en pleine conversation, sabres dégainés à leur côté, faisant du général Ulysses S. Grant et du général George Meade une part de l'histoire. Mais pas tant pour Claire. C'est la couleur qui fit trembler ses mains. Pas de coloration à la main, pas de teinture ou de peinture après coup. Tout était en pleine couleur, uniforme bleu profond de l'Union, le brun poussiéreux des bottes, le grain du bois de la chaise, même les plis du costume noir de Lincoln captant la lumière subtile. Comme une photographie moderne déguisée en tirage du 19e siècle. Le hic, la photographie en couleur était impossible en 1865. Claire savait que la photo n'était pas ordinaire et l'apporta à la seule personne en qui elle avait confiance. Le professeur George Kramer, historien de la photographie de la guerre de sécession qui avait autrefois donné une conférence à son université. Quand il posa les yeux sur le tirage pour la première fois, il ne dit pas un mot mais se pencha plus près, les mains tremblantes. « Il faut que tu me dises exactement où tu l'as trouvé », dit-il à voix basse. Claire raconta le grenier, le coffre, le papier ciré, tout ce dont elle se souvenait. Kramer ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, il pointa le papier et dit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. C'est un tirage argentique albaman. Des années 1860. Il n'y a aucune raison qu'il contienne de la couleur. Elle posa la question évidente, alors, c'est un faux ? Kramer répondit à voix basse, comme si la couleur avait quitté son visage. Non. C'est ça le plus effrayant. Ce n'est pas un faux. Il organisa une analyse par des experts de la New York Historical Society pour confirmation. Là, Kramer et Claire examinèrent l'image sous un équipement haute résolution avec un spécialiste en imagerie forensique et un conservateur de papier. Ce que le labo avait à dire coupa le souffle. Les pigments n'avaient pas été appliqués après l'impression, mais étaient en fait intégrés à la photo elle-même. Un procédé similaire au Kodachrome primitif, mais qui le précédait d'un demi-siècle. Incroyable comme cela puisse paraître, le scanner le confirma. Colorants, pigments organiques et photochimie remontaient tous aux années 1860. Cela violait non seulement les règles de la photographie, mais aussi celles de l'histoire elle-même. Claire, cependant, avait les yeux rivés sur autre chose. Pas la technologie sur laquelle les experts peinaient encore. Debout, mince, entre Lincoln et Grant. Une figure qu'on ne trouvait ni dans les archives de la guerre de sécession ni dans les listes d'officiers. Un anonyme que Claire ne pouvait identifier via les registres historiques, mais pas par son visage. Ce qu'elle verrait ensuite mènerait à un héritage familial étroitement gardé à travers un siècle d'histoire enfouie.
Mais le vrai mystère n'était pas la couleur, c'était qui se tenait entre Lincoln et Grant. L'homme au milieu. La photo avait déjà choqué tout le monde au labo, la clarté, la couleur, la chimie impossible. Mais pendant que les autres scrutaient les pigments et le papier, Claire ne pouvait détacher ses yeux de l'homme entre Lincoln et Grant. Il n'était pas comme les autres. Les officiers se tenaient raides, parés de galons bien mérités et de sabres de cérémonie, mais cette figure semblait discrète, aucun grade affiché, aucun nom qu'elle pouvait associer au portrait connu de la guerre de sécession. Il portait un uniforme, oui, mais sans un signe. Son expression? Concentrée. Calme. Comme s'il n'était pas simplement dans la photo, mais dans quelque chose d'autre entièrement. Puis ça la frappa. Claire avait déjà vu ce visage, pas dans un manuel ou une archive, mais dans une photo beaucoup plus récente de sa collection familiale. Elle afficha un scan sur son téléphone. Une image de 1912 d'un homme debout devant une grange, une main posée sur la tête d'un chien. Il était plus âgé, plus lourd, habillé comme un fermier, mais la mâchoire, les oreilles, la légère pente des sourcils, c'était lui. Le même homme. Debout à côté d'Abraham Lincoln près de 50 ans plus tôt. Ça devrait être mon arrière-arrière-grand-père, murmura Claire. Le professeur Kramer leva les yeux brusquement. Quoi? Elle insista pour le lui montrer au téléphone. Kramer se pencha, fronçant les sourcils en passant d'une image à l'autre. Il n'apparaît dans aucun registre de la guerre de sécession, marmonna Kramer plus pour lui-même que pour l'inclure. Peut-être un volontaire, ou même un civil en uniforme. Beaucoup de hochements de tête suivirent, non. William Donovan. Je me souviens. Il y avait des histoires racontées par mon grand-père. Son grand-père avait servi dans la guerre de sécession mais avait disparu avant la fin. Pas plus de détails. Juste qu'il n'était pas revenu. Sinon listé comme disparu au combat. Elle ouvrit son ordinateur et commença à chercher dans les registres de service de la guerre de sécession. Quelques minutes plus tard, Donovan, William, trouvé. Grade médecin. Régiment 104e Infanterie de New York. Statut disparu au combat. Dernière vue, 6 avril 1865. Une entrée. Une note. Aucune explication donnée. Kramer gardait les yeux rivés sur l'écran. 6 avril? Juste 3 jours avant là. Reddition de lit. Et Claire hocha lentement la tête. Donc s'il a disparu le 6 avril, comment se retrouve-t-il sur une photo du 9 avril? Avec Lincoln? À Appomattox? Kramer ne répondit pas. Il était déjà en train de fouiller dans son propre ordinateur, tapant frénétiquement. Quelques instants plus tard, il leva les yeux. Il n'y a aucune photo connue de Lincoln à Appomattox. Seulement des gravures, des croquis et des lettres. Mais si c'était vraiment la première image à le capturer? Claire se sentit absurdement fière, puis tout aussi terrifiée. Pouvait-elle prouver que son arrière-arrière-grand-père était plus qu'un simple médecin de champ de bataille ou juste au mauvais endroit au mauvais moment? Mais s'il avait été placé là intentionnellement? Si quelqu'un avait mis cette photo en scène avec de mauvaises intentions, alors quelqu'un d'autre s'était assuré que le monde l'oublie. Cela semblait plus qu'accidentel, registres effacés, rumeurs familiales vagues, et une photo probablement jamais destinée à survivre. Mais le silence autour de Donovan n'était pas un oubli historique, il semblait orchestré. Construit. Une machinerie bien plus grande avait été mise en mouvement pour l'enterrer jusqu'à maintenant. Elle se souvint soudain d'une très vieille lettre que son grand-père lui montrait, jaunie par le temps et à peine lisible. Elle avait été écrite par William Donovan et datée des décennies après la fin de la guerre, mais une ligne se détachait. Si jamais vous trouvez la photographie avec la chaise, brûlez-la. Elle n'était jamais censée être conservée. Tout s'éclaira d'un coup. Cette image n'était pas simplement un objet d'une époque révolue. Elle était dangereuse, ce qui est réellement dangereux est évident. L'air autour d'elle semblait plus dense maintenant, lourdement chargé de la connaissance que rien dans l'histoire n'avait jamais été aussi stable qu'il n'y paraissait. L'équipe du laboratoire concentrait son attention ailleurs. Pas sur Lincoln ou Grant, plutôt sur l'homme au milieu, celui que l'histoire avait abandonné. Pas disparu, mais caché. Pas anéanti, mais habilement rendu inexistant. Et maintenant, avec l'avènement de la photographie, un sujet réémerge pose la question rarement posée. Pourquoi? Si William Donovan était déclaré disparu, que faisait-il à côté d'Abraham Lincoln sur une photo datée après sa disparition? Le réseau caché de Lincoln. Au premier regard, William Donovan était une anomalie, debout en silence dans le moment le plus chargé historiquement de la guerre de sécession, mais absent de tous les registres connus. Aucun titre militaire, aucun dossier de promotion, pas même un avis de décès.
Juste une note discrète. Disparu au combat, 6 avril 1865. Mais et s'il n'avait jamais disparu? De retour au laboratoire de la New York Historical Society, le professeur Kramer creusa plus profondément dans les archives du département de la guerre. Tard dans la soirée, il appela Claire d'une voix tendue après des heures de lecture. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Il faut que tu viennes tout de suite. » Quand Claire arriva, Kramer ne perdit pas de temps. Il afficha un registre de terrain rarement consulté d'avril 1865. C'était juste une ligne dans un mémo plus large. WD, déplacé au poste ombre sur demande d'Al. Ne pas consigner. Pas d'armes dégainées sauf nécessité. Claire cligna des yeux. Qu'est-ce que WD? Département de la guerre, répondit Kramer. C'est probablement Lincoln. C'était un surnom que certains de ses plus proches utilisaient dans les communications privées. La pièce devint silencieuse. Ce qui avait commencé comme une photo mal classée était maintenant attaché à un document officiel suggérant quelque chose d'inhabituel parmi les historiens, que dans ces derniers jours, Lincoln avait peut-être créé une unité informelle de Londres opérant en dehors de la hiérarchie militaire publique. Une unité qui incluait des hommes comme William Donovan. En continuant à fouiller les registres, une autre pépite apparut, un journal de terrain qui faisait référence, et des escortes temporaires assignées pour des mouvements sensibles entre zones de commandement, sélectionnés en dehors du grade normal. Ces hommes n'avaient ni badge ni papier, seulement des ordres discrets de monter la garde, de rapporter en silence, et de protéger des figures clés, y compris le président. Claire était totalement abasourdie. Donc vous dites que Lincoln a construit son propre réseau, c'est-à-dire une équipe en dehors de l'armée officielle? Kramer hocha la tête. Il y a toujours eu des rumeurs, mais je n'ai jamais vu quelque chose de plus concret que ça. La preuve la plus accablante ne vint pas des mots, mais du tissu. Elsa, la spécialiste en imagerie forensique, ajustait le scan de la photo quand elle se figea sur le manteau de Donovan. « Il y a quelque chose ici », dit-elle en zoomant lentement sur le col de son uniforme. Il y avait un petit patch méticuleusement cousu caché sous le pli du revers de sa veste, presque hors de vue. Faded mais identifiable. Il disait « PEC ». Kramer se pencha. « Presidential Escort Committee ». Elsa pâlit. « Ça n'existe pas. » « Pas officiellement, dit Kramer. Mais il y a eu des mentions en passant, communication codée, journaux personnels des aides de Lincoln. La théorie était qu'à la fin de sa présidence, Lincoln ne faisait pas entièrement confiance à son cabinet. Il voulait des yeux et des oreilles sur le terrain, des gens qui lui rapporteraient directement. L'insigne sur le revers de Donovan n'était plus qu'un joli détail. C'était une pierre de touche, preuve irréfutable qu'il n'avait pas disparu de la vue dans les derniers jours de la guerre, mais avait été réaffecté et retiré de son régiment et placé aux côtés de Lincoln par Lincoln lui-même. Mais d'autres questions surgirent. Pourquoi ce comité opérait-il en secret? Pourquoi ses membres étaient-ils non documentés? Et pourquoi Donovan avait-il une telle prominence dans la photo avant de sombrer dans l'obscurité? Kramer s'adossa, se frotta les yeux. Lincoln savait que la guerre touchait à sa fin. Mais la paix avait toujours été fragile. Il avait besoin de gens fiables à ce dernier moment. Pas des généraux. Pas des politiciens. Des fantômes. Des fantômes comme William Donovan. C'est alors que le placement étrange de la chaise en bois vide dans la photographie prit soudain un nouveau sens. Pas simplement un accessoire mais un marqueur, un espace délibérément laissé ouvert, pour le danger, pour les décisions, pour un moment où quelqu'un comme Donovan pourrait intervenir si les choses tournaient mal. Si Claire n'avait pas regardé de plus près, l'histoire aurait tout manqué. Mais le mystère ne faisait que commencer à se dénouer, car enroulé sous le patch sur l'uniforme de Donovan se trouvait le message secret, une ligne qui enverrait des frissons dans le dos de quiconque la verrait. Mais caché plus profondément sous cet insigne se trouvait un message glaçant cousu à la main. Le message qui changea tout. L'image avait déjà fissuré des questions sur des réseaux perdus, des affectations secrètes, et une figure inconnue plantée à côté d'Abraham Lincoln. Mais alors que l'équipe au laboratoire de la New York Historical Society continuait son analyse, une nouvelle découverte déplaça le poids de la photo de mystérieuse à glaçante. Ça a commencé avec un regard plus attentif sur l'uniforme de William Donovan. Elsa, l'experte en imagerie forensique, scannait le revers quand quelque chose d'étrange attira son œil. « Attendez, dit-elle, en pose au milieu d'un clic. Il y a plus de couture ici, pas juste l'insigne. » Sous le minuscule insigne PEC, cousu dans la laine sombre du manteau de l'Union, se trouvait un fil si fin qu'il se fondait presque dans le tissu. Ce n'était pas juste un fil lâche ou une réparation.
C'était délibéré. Un message cousu. Elsa ajusta le scanner spectral et zooma. Là, caché en pleine vue. Quelques mots soigneusement cousus avec un fil juste une nuance plus claire que la veste. Cible vérifiée. Tenir jusqu'au 14 avril. La pièce devint silencieuse. 14 avril 1865, la nuit où le président Lincoln fut abattu au théâtre Ford. Claire recula, le souffle coupé. Vous dites qu'il savait ? Personne ne répondit tout de suite. Kramer se pencha simplement sur l'épaule d'Elsa, fixant l'écran comme s'il essayait de faire changer les mots de sens. Mais il n'y avait pas d'erreur. Si c'était vrai, le message semblait indiquer que William Donovan, l'arrière-arrière-grand-père de Claire, n'était pas seulement informé d'une menace sur la vie de Lincoln, mais peut-être assigné à suivre ou protéger Lincoln jusqu'à cette date même, la date de la mort de Lincoln. Cible vérifiée ne ressemble pas à un langage de patrouille de routine, dit enfin Mason, le conservateur de papier. Ça ressemble à une mission. Et tenir jusqu'à, admis Elsa, suggère qu'il avait une durée, pas un lieu. Il était proche de Lincoln et était peut-être impliqué dans une dernière ligne de défense. Pire, il pouvait avoir été un témoin silencieux d'une menace qui s'est matérialisée juste avant qu'il ne puisse agir. Soudain, ça ne semblait plus une tragédie qu'il disparaisse de tous les registres. C'était une couverture. Claire se souvint de l'ancienne lettre de Donovan avertissant « Si jamais vous trouvez la photo avec la chaise, brûlez-la ». Maintenant ça avait du sens, si terrible que ça aurait pu briser le cœur le plus fort. La photo n'était pas une simple preuve d'absence, mais une preuve de connaissance, d'avertissement, et peut-être d'échec. Ce qui rendait la découverte encore plus choquante, cependant, était le timing. Le mémo d'archives précédent disait que Donovan venait d'être transféré au poste-ombre 3 jours avant la reddition de Lee le 9 avril. Cette photo l'avait à peine capturé en pleine mission. Vivant, présent, assigné à se retirer d'ici le 14 avril. Mais il n'y avait plus aucune documentation de lui après ça. Il était censé l'arrêter, murmura Claire. Kramer ne répondit pas. Il y avait trop de contingences. Peut-être Donovan avait les moyens de déjouer un complot et pourtant ne l'a pas fait. Peut-être attendait-il des ordres qui n'ont jamais venu. Peut-être, plus sombre encore, a-t-il été mis hors jeu avant d'avoir une chance de faire quoi que ce soit. Cela était certain. Quelqu'un avait cousu ce message sur sa veste, il était parti, sachant très bien ce qui allait se passer. Que ce soit pour lui seul ou peut-être laissé comme une miette de pain au cas où quelque chose tournerait mal est difficile à dire. Mais cette photographie, autrefois rejetée comme un artefact curieux, s'était maintenant convertie en quelque chose d'entièrement différent. Mais le message soulevait aussi une possibilité terrifiante. Donovan a-t-il été réduit au silence avant de pouvoir agir ? La technologie qui n'aurait pas dû être. Pendant des jours, l'attention avait été sur les visages dans la photo Lincoln, Grant, Meade et le mystérieux William Donovan. Mais après que le message secret sous le revers de Donovan fut révélé, Elsa, l'experte en imagerie forensique, tourna son attention vers quelque chose d'aussi déroutant, la photo elle-même. Dès le début, tout le monde avait convenu qu'elle était étrange. Trop claire, trop détaillée, trop moderne. La couleur seule défiait l'explication. La photographie de la guerre de sécession, selon tous les standards, était en noir et blanc. La photographie en couleur n'avait même pas été théorisée jusqu'aux années 1890 et certainement pas exécutée avant des décennies après ça. Alors comment était-ce possible ? Elsa passa l'image à travers une autre couche de scan spectral, cette fois isolant les données de pigments de la photo. Et ce qu'elle trouva poussa le mystère à un niveau entièrement nouveau. Ce n'est pas teinté à la main, dit-elle. Je pensais peut-être qu'elle avait été post-imprimée en couleur, et ces pigments sont dans l'émulsion elle-même. Ils ont été cuits dans la photographie au moment du développement. Il y eut du silence. Pas possible, marmonna Mason Lee, qui était le conservateur pour le papier. Le stock argentique albaman des années 1860 ne peut pas prendre de colorant chromogénique. Il n'est pas chimiquement conçu pour ça. Elsa hocha lentement la tête. Et pourtant, celle-ci le fait. Son rapport détaillait l'analyse, couche de gomme arabique, agent de liaison à base animale, et le plus choquant de tous pigments organiques incluant betterave et indigo. Les deux étaient utilisés pour teindre le tissu au XIXe siècle, mais jamais documentés dans la photographie primitive. Mélangés avec des composés réactifs à l'huile et exposés à la lumière dans un bain contrôlé, les produits chimiques semblaient se lier juste assez longtemps pour maintenir la couleur sous des conditions très particulières. C'était clairement un hybride expérimental. Trop compliqué pour le grand public.
trop délicat pour être reproduit. Et pourtant, le voilà. Mais comment diable? Claire fixait l'écran, abasourdie. Ce n'était pas juste une photo, murmura-t-elle. C'était un prototype. Kramer hocha la tête. On dirait bien. En passant en revue des comptes historiques sous-estimés, Elsa découvrit quelque chose d'encore plus étrange. Une entrée de journal archivé de l'assistant d'O'Sullivan datée de 1866. O'Sullivan est souvent considéré comme l'un des meilleurs photographes de la guerre de sécession. Il utilisait un petit groupe d'assistants dans ses fonctions pendant les missions de guerre. L'entrée du journal disait « Le président a demandé une plaque chromatique unique pour son image d'héritage. Il n'y aura pas de démonstration. Un développement privé est conseillé. » Une telle vieille image. Cette métaphore illumina la pièce. Kramer alla plus loin. Lincoln n'était pas un homme obsédé par la vanité, mais il était un homme obsédé par le sens. Par la préservation de ce qui comptait. S'il, sur sa propre commande, a commandé une expérience photographique destinée à survivre à l'érosion de l'histoire, cela expliquerait tout. Cette photographie n'était pas pour la vue populaire, ce n'était pas de la propagande de champs de bataille, ce n'était pas une archive militaire mais une capsule temporelle visuelle où une photographie prouvait non seulement visage et uniforme comme de simples symboles mais aussi des messages, des techniques et des indices à la compréhension desquels seules les générations futures auraient accès. Et qui d'autre pour la porter que quelqu'un en dehors des registres? Quelqu'un qui n'aurait pas d'audience, avec personne à qui parler, jusqu'à ce que ce soit sûr de le faire? William Donovan se tenait silencieusement au milieu des figures les plus puissantes de l'Union. Mais peut-être que son vrai rôle n'était pas juste la protection. Peut-être était-il un porteur. Le gardien de quelque chose de plus grand que lui-même. Une photo conçue avec un but. Un document dissimulant les derniers secrets d'un président en pleine vue. Mais alors il y avait un dernier twist. Si la photo avait été commandée pour le secret, alors pourquoi Donovan l'avait-il gardée? Pourquoi avait-il demandé à sa famille de la détruire? Pourquoi, après un siècle, refaisait-elle surface maintenant? Claire ne savait pas, jusqu'à ce qu'elle trouve la lettre. Une seule page pliée dans la doublure de l'album photo original. Une note signée simplement « Al ». La question n'était pas de savoir si la photo était réelle, c'était pourquoi Lincoln voulait qu'elle soit faite en premier lieu. La lettre est tienne. À ce stade, Claire Donovan avait accepté une vérité que peu rencontre jamais. Sa famille avait gardé un chapitre oublié de l'histoire américaine. Pas une rumeur. Pas une relique. Une connexion directe au dernier jour d'Abraham Lincoln et à un réseau secret si profondément enfoui qu'il existait à peine sur papier. Mais aussi étonnante que soit la photographie, ce n'était pas la fin. En réexaminant le vieil album en cuir qui avait autrefois contenu la photo en couleur, Claire remarqua quelque chose qu'elle avait manqué. Une enveloppe fragile, fanée au beige et pliée étroitement dans la doublure arrière. Pas d'adresse. Pas de marque formelle. Juste un seul nom écrit en encre sombre et inclinée, à William. Pas de nom de famille. Pas d'adresse de retour. Pas de timbre. À l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite. Le papier était sec mais étonnamment bien conservé. L'encre, bien que fanée, était encore lisible. Tout en bas apparaissait un nom qui sécha la gorge de Claire. Al. Kramer, ganté, prit la lettre et commença à la lire à voix haute. Mon cher William, si rien d'autre n'est sorti de cette guerre, elle nous dit que la vérité est rarement d'un grand intérêt pour ceux qui en ont le plus besoin. Tu as été choisi non pour dégainer ton épée, mais pour te tenir visible parmi ceux qui le font. Quoi que nous fassions avec la paix nous mettra au défi bien plus que tout ce que nous avons fait pendant la guerre. Ainsi, tiens-toi où ils ne s'attendent pas à toi. Surveille qui tu dois. Et si l'histoire te ment, permets-lui de le faire. Je ne le ferai pas. Le silence tomba alors, dans la pièce. Pas de nom de famille. Pas de sceau. Mais la voix de cette lettre était indubitable. Le ton. Le poids. L'autorité tranquille tissée dans chaque mot. Ce n'était pas un général ni un politicien. Cela sonnait comme le leader qui était probablement très conscient du prix payé pour la vérité et à quel point elle pouvait être facilement effacée. Cette lettre était écrite par Abraham Lincoln. Si la photo avait été l'énigme, cette lettre était la dernière pièce du puzzle. Car elle prouvait ce que tous au labo avaient commencé à soupçonner, que William Donovan n'était plus qu'un simple médecin ou un soldat égaré, il avait été envoyé directement dans la mêlée par le président. Pas pour combattre. Pas pour marcher. Mais pour observer. Pour protéger. Pour être au bord des ombres tandis que les autres regardaient ailleurs.
Tiens-toi visible parmi ceux qui le font, résonnait étrangement avec la place centrale de Donovan dans la photo, flanquée de Lincoln et Grant, mais non étiquetée dans une seule archive militaire. Pas comme un officier. Pas même comme un aide. Il n'était pas censé être connu. L'instruction était claire, si l'histoire t'oublie, alors laisse-la faire. Ce n'est pas simplement une lettre, c'est une directive finale, nota Kramer à voix basse. Cela explique tout pourquoi Donovan avait été retiré des registres militaires, pourquoi il n'avait laissé aucune trace derrière lui, et pourquoi sa famille le croyait disparu. Il n'était pas disparu, il avait été éliminé de l'existence, intentionnellement. Autant que le monde était concerné, il n'était jamais censé être souvenu, jusqu'à maintenant. Et, peut-être le plus troublant, cela explique pourquoi Donovan avait admonesté sa postérité plusieurs décennies plus tôt dans cette note, « Brûle-la si jamais tu la trouves ». Garder cette image était révéler la vérité que Lincoln lui avait confiée à lui seul. Si Lincoln faisait tellement confiance à Donovan, pourquoi l'histoire l'a-t-elle complètement effacée? Héritage enfoui dans le silence. Quand l'histoire a éclaté d'une photo de la guerre de sécession en pleine couleur, d'un homme oublié debout à côté d'Abraham Lincoln, les historiens ne savaient pas quoi en faire. Ce n'était pas juste parce que l'image brisait les chronologies photographiques connues. C'était parce que l'histoire derrière, elle faisait quelque chose d'encore plus rare, elle révélait un morceau d'histoire que personne n'avait demandé à trouver. Mais Claire Donovan savait que la vérité n'était jamais censée rester enfouie. Elle a refusé toutes les offres des grands réseaux, des collectionneurs privés, même des institutions académiques, parce que la photo n'était pas à vendre. Elle n'avait jamais été destinée à ça. Ce n'était pas une question de titre ou de documentaire ou de scan numérique passé pour des clics. C'était quelque chose de sacré, une promesse faite à travers les générations, gardée dans le silence, et enfin amenée à la lumière. Au lieu de cela, Claire s'est associée à la New York Historical Society pour créer quelque chose de plus personnel. Une exposition publique qui ne glorifiait pas la guerre, ni même ne se concentrait sur Lincoln. Elle s'appelait « L'homme qui s'est tenu debout quand même ». La pièce maîtresse était une réplique de la mystérieuse photographie, maintenant agrandie à ses dimensions complètes, enfermée dans du verre et éclairée doucement par derrière. Les visiteurs pouvaient enfin tout voir. Les yeux fatigués de Lincoln, la poussière sur les bottes, la chaise en bois vide et l'homme silencieux au milieu. William Donovan. À côté se tenait un panneau biographique complet, pas un qui avait jamais existé dans les manuels, mais un reconstruit à travers les registres, les lettres et la photo elle-même. Une chronologie de son service militaire, sa disparition abrupte, la note finale du département de la guerre référent post-ombre et, bien sûr, la lettre de Hall. Claire n'avait pas besoin d'aller aussi loin. La vérité était fascinante en elle-même. Elle avait mis en évidence la citation de Lincoln de la lettre même dans une impression accrochée au mur juste au-dessus de l'exposition, au-dessus de la chaise modelée d'après celle qui était vide dans cette image. Certains hommes se battent avec des épées, d'autres avec le silence. Et ça, à la fin, était l'héritage de Donovan. Pas comme un général. Pas comme un héros de guerre aux yeux du public. Il était quelqu'un qui portait quelque chose de plus lourd que n'importe quel fusil ou sabre, un secret, un fardeau de vigilance et d'attente impuissante tandis que l'histoire se passait tout autour de lui. Claire se tenait sur le côté cette première semaine de l'exposition. Elle se tenait là derrière la foule de groupes scolaires, anciens soldats et touristes passant rapidement. La plupart n'avaient jamais entendu parler de Donovan. Mais ils s'arrêtaient. Et ils restaient. Certains lisaient la lettre 2 fois. D'autres fixaient simplement la photographie en silence. Elle n'avait pas besoin qu'il le pense comme un héros. Elle avait besoin qu'il le voie. C'était assez. À travers tout ça, ses ordres cachés, sa présence inconnue, le message cousu avertissant du 14 avril, Donovan avait fait exactement ce que Lincoln lui avait demandé. Il s'était tenu où personne ne s'attendait à lui. Il avait surveillé quand personne ne savait. Regardez. Et quand le monde a continué sans lui, il n'a pas demandé à être souvenu. Mais le temps, comme il s'avère, se souvient à sa manière. Une seule photo. Un soldat disparu. Et un message trop dangereux pour que l'histoire s'en souvienne. Que feriez-vous si vous trouviez une preuve que le passé n'était pas ce que nous pensions qu'il était? Le cacheriez-vous ou le montreriez-vous au monde? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de liker, vous abonner, et de regarder la prochaine vidéo qui apparaît, où nous plongeons dans plus de mystères historiques qui n'étaient jamais censés être trouvés.